3000 docteurs n'ayant pas été recrutés par l'État ont entamé une marche ce mercredi dans la commune du Plateau. Les injections de vaccins contre la COVID-19 aux enfants de 5 à 11 ans ont commencé mardi soir aux États-Unis. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le collectif des docteurs n'ayant pas été recruté par l'État a débuté une marche ce mercredi dans la commune du Plateau. Il réclame un décret spécial du président de la République, Alassane Ouattara, en vue d'un recrutement direct pour tous les docteurs, aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans l'administration. Cette marche prévue de la cathédrale à la présidence a été interrompue par les forces de l'ordre. Avant ce mouvement, ils ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une autre rencontre est prévue demain 4 novembre entre les deux parties. Les meilleurs bacheliers de la session 2020-2021 du lycée Mami Fetteh à Bingerville ont été célébrés. Une initiative de l'amicale des anciennes élèves. 50 kits d'internat ont également été offerts à des jeunes filles en situation difficile. Le prix dénommé Prix d'excellence Jeanne Akabatlo est à sa 3e édition. Et c'est ce que nous disent Colette Ilboudo et Anicette Conan-Blessing. Les meilleurs bacheliers session 2020-2021 du lycée Mami Fetteh de Bingerville célébrés dans le cadre des activités annuelles de l'amicale des anciennes du dit lycée. Ils ont reçu ordinateurs, chèques et trophées. En outre, un autre prix de 50 kits d'internat a été offert à des jeunes filles en situation difficile. Ce prix, dénommé Prix d'excellence Jeanne Akabatlo, initié par l'ADA LMHFB, amicale des anciennes du lycée Mami Fetteh de Bingerville, est à sa 3e édition. Nous sommes des purs produits d'une dame d'excellence qui nous a inculqué cette excellence et donc devenue grande et maintenant responsable, leader d'opinion. J'ai bon de parrainer nos enfants, coacher nos enfants dans cet établissement et permettre aussi à ces enfants-là d'être des femmes, des grandes dames de demain. Au nom des lauréates, Zaouli Noura Leslie a exprimé sa gratitude aux personnalités. C'est un sentiment de joie qui nous anime vraiment parce que, encore une fois, l'ADA facilite nos conditions de travail et chaque année, elles sont là avec nous. Et nous sommes très heureuses parce que c'est aussi un sentiment de dépassement de soi qui nous anime pour que nous aussi, nous venons dans le futur aider les générations qui vont nous succéder. Touché par toutes ces actions à l'endroit du lycée qu'elle dirige, le proviseur du dit lycée a remercié l'ADA LMHFB pour cette initiative qui va motiver celles qui traînaient encore les pas. L'honorable Nadine Niba, épouse Dago, marraine de la cérémonie et ancienne de l'établissement, s'est réjouie de l'abnégation au travail dont font preuve les jeunes filles du lycée Mami Fetteh de Bingerville. Je suis venue et aider un peu mes petites sœurs, aider notre lycée à faire des jeunes filles, c'est-à-dire des petites, nos filles qui sont là, de faire d'elles des femmes comme nous. Si on a des femmes qui sont bien éduquées, c'est sûr que nous avons des valeurs sûres et on a un pays qui regorge de personnes vraiment, je dirais, intelligentes, vaillantes. Ça nous donne un certain espoir au niveau de notre développement. L'amicale des anciennes élèves du lycée Mami Fetteh ou Fouette de Bingerville a décidé de se regrouper dans un cadre formel en vue de créer un environnement favorable à la réussite scolaire et à l'accès à l'éducation universitaire des élèves. On s'intéresse au bartending, un métier qui a pour vocation d'accueillir la clientèle, préparer et effectuer le service des boissons dans les bars. Dominé par les hommes, le bartending enregistre une faible présence de femmes en Côte d'Ivoire. Pour faciliter l'insertion des jeunes filles dans ce secteur d'activité, un programme de formation a été initié. Plus d'explications avec nous Sangaré et Alassane Drabou. Il a pour rôle d'accueillir la clientèle, préparer et effectuer le service des boissons. Le barman contribue à l'animation et à l'ambiance du bar. Dominé par les hommes, le métier de bartending enregistre une faible présence des femmes en Côte d'Ivoire, d'où le lancement de ce programme international de formation dédié à la gente féminine dénommé Woman, Diageo Bar Academy. Ce programme de formation qui dure 2 mois vise à renforcer la capacité des jeunes filles en vue de faciliter leur insertion dans le dit secteur d'activité. Cette initiative est la bienvenue, d'autant plus qu'elle représente une porte de sortie pour toutes ces jeunes femmes issues des couches défavorisées, déscolarisées, des couches vulnérables. La formation qualifiante, c'est quelque chose de très porteur
elle permettra à toutes ces jeunes femmes-là d'obtenir de l'emploi. Donc ça représente énormément pour nous, sortir les femmes de la précarité. Il faut dire que lorsque la femme est au centre d'une activité, elle s'y imprègne, elle se donne à 100% pour que ça réussisse. Et la femme, c'est la douceur, la femme, c'est la subtilité, la femme, c'est l'amour. Donc je pense que tous ces consommateurs vont ressentir cela lorsqu'ils vont être en face. Implémenté dans plusieurs pays tels que l'Australie, l'Italie, le Brésil, le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Angola, le programme de formation a pour but également de donner de la visibilité et promouvoir le métier de bartending au sein de la gente féminine. Démarrée à Abidjan, la formation va s'étendre aux villes de l'intérieur du pays dans les prochains mois. Les communes de Port-Bouët et du Plateau ont abrité un événement dénommé Week-end de joie des orphelins, une rencontre initiée par la plateforme internationale musulmane pour l'éducation, la formation professionnelle des femmes et des personnes en situation de handicap. Ce rendez-vous qui s'est tenu les samedis 30 et dimanche 31 octobre dernier vise à permettre aux tout-petits de changer d'air, faire des découvertes et d'avoir des moments de loisirs. Bintou Pekeli. Permettre aux orphelins de changer d'air et d'avoir des moments de loisirs. C'est tout l'objectif du week-end de joie pour orphelins organisé par la PIM, plateforme internationale musulmane, dans la commune de Port-Bouët, au quartier Vridi-Canal. Aux côtés de ces enfants, les élèves de l'école franco-arabe d'Arolfik. Musulmans comme non musulmans, les tout-petits ne se laissent pas compter l'instant. Donc je suis heureuse de venir ici pour jouer avec papa solo, pour le salier, et pour bien jouer et bien manger. Mes parents sont à la maison, mais comme les parents ne sont pas là, ils viennent les soutenir. Natation, déjeuner et divers jeux, tout est réuni pour marquer l'instant. Une satisfaction pour les initiateurs. Après la détente à Port-Bouët, direction la commune du Plateau, la plateforme organise une conférence sur l'importance et les mérites de la prise en charge des orphelins en islam. Conférence animée par Oussaz Traoré. L'orphelin doit être pris en charge par rapport à, comme je l'ai dit, du point de vue affectif, intellectuel et financier. Et c'est un devoir pour nous, les êtres humains d'abord, et puis en plus musulmans. Pour les femmes majoritairement représentées, ce thème relève d'une importance capitale. J'ai appris beaucoup. Ce que je pensais, je vais essayer d'encore mieux faire parce que c'est important. Moi, je pense que nous tous, surtout les mamans, franchement dit, que ce soit ton enfant ou l'autre, on doit essayer d'aider. Tout le monde doit s'occuper des enfants orphelins. Il n'y a pas de choix. De la manière que leurs parents sont partis. Un jour, toi aussi, tu vas les joindre. Cette initiative, qui bénéficie du soutien de l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, vise à contribuer à la prise en charge des orphelins, selon les responsables de cette plateforme. Il y a un nouveau langage, on dit microbe. La majorité de ceux qui se trouvent dans ce sens-là, ce sont des enfants orphelins. Donc c'est pour cela, nous, on a désigné ces jours-là pour fêter une journée de joie pour les orphelins. Je suis venu vraiment supporter cette ONG qui œuvre dans le cadre de l'humanitaire au niveau des femmes et des enfants. Ce n'est pas la première fois que j'assiste aux activités de cette ONG pour la simple raison que l'action qu'elle mène est une action vraiment hautement profitable à ces personnes défavorisées. Ce sont au total 150 enfants de tous bords religieux qui ont participé à ce week-end de joie des orphelins organisé par la plateforme internationale musulmane pour l'éducation, la formation professionnelle des femmes et des personnes en situation de handicap. Des femmes Zima regroupées au sein de l'association Miébié ont fait une série de dons à plusieurs familles Zima ce mercredi au Palais Royal à Grand-Bassam. Cette année, Miébié a été chargée d'organiser la journée consacrée aux femmes de l'Abissa. Ces femmes ont été entretenues par le docteur Richard Ekra au cours d'une conférence sur la femme Zima, son statut, sa valeur et son rôle dans l'Abissa. Victorien Angwa. La femme Nzima, stature, valeur et rôle dans l'Abissa. Thème de la conférence de ce mercredi 3 novembre 2021 au Palais Royal à Grand-Bassam. Le thème développé par le docteur Richard Ekra vise 3 objectifs. Amener les femmes Nzima à mieux connaître leur statut. En effet, la femme Nzima détient le pouvoir qu'elle délègue au roi qui l'exerce. Dans l'Abissa, elle a une fonction d'observation du bon déroulement de la cérémonie et une fonction d'enseignement
de la décence et du bon ton. La femme Nzima incarne des valeurs dans la Bissa. Courage, générosité et amour pour la communauté. Justement, ces valeurs ont été manifestées par l'association Miyebie à travers des dons. Nous avons donc recensé 50 familles et à ces familles-là, nous allons remettre des fûts et des pelles, disons des objets de propreté. Et pour ne pas s'arrêter là, nous avons aussi pensé quand même à offrir des vêtements de tout âge pour une centaine de familles. Des vêtements qui vont des enfants en bas âge jusqu'aux plus adultes, et notamment à nos sœurs de Miyebie. Des cannes et des déambulateurs ont été également remis à des mamans ayant des problèmes de mobilité. Miyebie signifie en langue Nzima « je contribue », je participe, je prends ma part. Et nous, femmes de Grand Bassam, nous voulons prendre une part active à tout ce qui concerne la vie de Bassam. Cette année, l'association Miyebie s'est vue confier l'organisation de la journée consacrée aux femmes. Elle a 5 ans d'existence. Les membres ont décidé de revenir à la source parce que longtemps coupés de leurs racines. La Bissa devient donc le cadre indiqué pour s'imprégner de la culture Nzima. À l'étranger, rendons-nous au Mali, à 80 km de Tombouctou, autour du lac Fagibine qui s'assèche depuis les années 70. De vastes étendues d'eau et de terres cultivables ont laissé place à des dunes de sable. Assitan Diarra, Alassane Drabou. Au Mali, le désert a remplacé le lac Fagibine. L'eau a commencé à diminuer dans les années 70. Toute cette zone était remplie d'eau. Ensuite, les eaux se sont retirées et les arbres ont commencé à pousser autour du lac. Les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont cultivé les terres quand il n'y a plus eu d'arbres. Lors de la première rébellion, des déplacés se sont installés ici et ont détruit la forêt. Et quand il n'y a plus eu de forêt, les dunes se sont formées. La coupe des arbres aggrave l'érosion. Je sais que ça détruit l'environnement, mais qu'est-ce que je vais manger si je ne le fais pas? Mes enfants ont grandi. Ils ont fait ce que font tous les jeunes, partir et ne plus donner de nouvelles. Je suis restée. Eux, ils se sont dispersés dans différents pays. Depuis la disparition du lac, des gaz s'échappent du sol et brûlent tout. Regardez comment la couleur de notre terre a changé, tantôt rouge, tantôt noir, tantôt des grains, tu vois. Le gaz a brûlé toute la terre. Ça, c'est quelque chose que les arbres, la terre a changé de couleur. Ici, c'était une grande forêt. D'abord, c'était notre lac où nous cultivons. Avec la sécheresse aujourd'hui, c'était devenu une forêt. Après la forêt, c'est le gaz. Ce gaz-là est venu ronger tout ce qu'on a comme arbre ici. Plus loin du Mali, 6 rebelles, 2 policiers et 1 militaire congolais ont été tués lors de combats consécutifs à une incursion armée dans la nuit de mardi à mercredi à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. 36 rebelles ont été arrêtés. Le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence dans l'ensemble du pays, alors que les rebelles tigréens qui affrontent les forces pro-gouvernementales depuis 1 an ont revendiqué ce week-end la prise de 2 villes stratégiques. Les injections de vaccins contre la COVID-19 aux enfants de 5 à 11 ans ont débuté mardi soir aux États-Unis. Une nouvelle étape de la campagne d'immunisation saluée comme un tournant par Joe Biden avec 28 millions de bambins nouvellement éligibles dans le pays. Il est seulement le second maire afro-américain de l'histoire de New York. L'ancien policier et militant antiraciste Eric Adams a remporté mardi haut la main la mairie de la mégapole américaine. Un parcours hors du commun pour cet enfant d'une famille pauvre qui avait flirté avec la criminalité. L'élu démocrate est âgé de 61 ans. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.